Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Bon sabbat chacun de vous, encore une fois. Donc, aujourd'hui, le sujet porte le titre « L'enfer est-il un lieu de torture sans fin? » Oui. D'après vous? Oui? OK, intéressant. Non. Il y en a qui disent oui. OK. Il y en a qui disent non. Oh. C'est le fait éternel. Oui, OK, intéressant. On va en parler. C'est le sujet du jour. On va prendre le temps d'en parler. Ben, sur le même principe qu'on peut avoir la vie éternelle, OK. Oui, mais il y a deux grandes familles de pensées. Je sais qu'il y a des sous-jacents à ces pensées-là. OK? Bon, on ne va pas voir les termes, parce que je sais qu'il y a deux termes qu'on les parle, l'annihilisme, je ne sais plus le nom, puis un autre terme qu'on les appelle. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on va parler. Parce que c'est une question que même ceux qui ne sont pas croyants se posent. Souvent, c'est quand on arrive près de la mort, c'est là qu'on se dit, quand je vais mourir, où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Okay? C'est des questions qui se soulèvent même par ceux qui ne sont pas chrétiens. Okay? Les ésotériques, les bouddhistes, l'hindouisme, toutes les grandes religions ont une explication différente de la mort et du lieu qu'il y a après. Okay? Même que les non-chrétiens, à cette heure, enterrent leurs chiens et leurs chats dans les cimetières, okay? Pensant qu'ils vont dans un paradis de chiens. Okay? Donc, pour vous dire que c'est même dans on pourrait dire la tradition, le folklore un peu général des pensées modernes. Même en tant que chrétien, on sait que c'est un sujet qui est très important parce que c'est un sujet qui revient plus d'une centaine de fois, si ce n'est pas plus, au travers de toute la parole de Dieu. Et ça serait important de pouvoir en parler. Aujourd'hui, on va répondre à plus de 15 questions en lien avec ce sujet. Okay? On va parler du feu éternel, on va parler de ces termes. Qu'est-ce que ça veut dire brûler de siècle après siècle? Tous ces termes-là de la parole de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Okay? Parce que la Bible utilise ces termes-là dans un sens qui est assez puissant. Et je pense qu'on reconnaît tous ici que l'enfer et cet endroit-là ou ce lieu-là, ou peu importe qu'est-ce que c'est, eh bien, représente quelque chose de vraiment terrible. Et on ne veut pas passer par là en tant que chrétien. Okay? Et donc, peu importe qu'est-ce qu'on croit, tout le monde ne veut pas aller là. Tout le monde veut aller au ciel. Tout le monde veut aller au paradis. Tout le monde veut aller dans le royaume de Dieu. Donc, il faut quand même comprendre qu'est-ce qu'il y en a à ce sujet-là pour que nous puissions avoir une compréhension claire de la parole de Dieu. Dans Jude 7, on peut y lire, c'est notre texte du jour, nous dit « Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui s'étaient abandonnées à la même impureté qu'eux et à des péchés contre nature, servent d'exemple en souffrant la peine d'un feu éternel. » Jude 7. Okay? Rappelez-vous de ce passage-là, on va en parler. Avant de commencer, j'aimerais bien sûr faire une courte prière pour introduire la présence du Seigneur. Prions. Notre Père qui est aux cieux, tu vois notre cœur sincère ici présent de vouloir étudier ta parole et que tu puisses toucher notre cœur, ouvrir notre esprit, Seigneur, et que ton esprit puisse travailler en nous pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous révéler au travers de ce sujet. Tu sais que dans ta parole, Seigneur, c'est un sujet qui revient plus d'une centaine de fois, des mots qui sont présents au travers de toute ta parole. Donc, tu veux vraiment que nous puissions comprendre ce sujet. Non pas de façon opinion ou de théorie, mais vraiment un enseignement de ta parole, Seigneur. Donc, que tu puisses vraiment toucher notre cœur, venir auprès de nous, Seigneur, pour vraiment nous amener la paix, nous amener aussi la sincérité, l'humilité, de vraiment laisser ta parole agir en nous, Seigneur, pour que ta vérité puisse éclore, Seigneur, aujourd'hui. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. On va commencer avec une question. Le texte de Jude 7, ici, qui nous parle de l'impureté, des péchés qui régnaient à Sodome et Gomorrhe. Et je pense que vous savez ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe.
avec la destruction de ces deux villes-là, et même les villes voisines, on dit les villes voisines. Donc, il n'y avait pas juste Sodome et Gomorrhe qui ont été détruites, mais des villes aussi qui ont été détruites. Mais Sodome et Gomorrhe sont les plus grosses et ceux qui ont gardé l'intérêt des serviteurs de la parole. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui se posent la question, peut-être qu'ils ne se posent pas la question, c'est qu'on utilise le terme ici feu éternel. Vous êtes d'accord avec moi? On utilise le terme feu éternel. Donc, une question qui n'est pas dans mes questions, je vais vous poser la question, je vous demanderai de réfléchir, parce qu'on va y répondre aujourd'hui, c'est, est-ce que vous savez un peu l'emplacement de Sodome et Gomorrhe, où est-ce que ça se trouve à peu près? C'est pas la question que je vais vous poser. Mais Sodome et Gomorrhe se trouve en territoire d'Israël, OK? Dans ce secteur-là, OK? Proche de la mer Morte. Exactement, OK? Dans cet entourage. On n'a pas l'emplacement exact, mais avec les fouilles archéologiques, on a une idée d'où est-ce que les ravages ont été causés. On sait vraiment approximativement, comme Sœur Maria l'a dit, dans le secteur où est-ce que c'était. OK? De la même manière que l'arche de Noé, on dit le mont Ararat, mais on ne sait pas exactement si c'est ça, mais toutes les preuves nous poussent à voir que c'est à cet endroit-là que l'arche de Noé était. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit que Sodome et Gomorrhe servent d'exemple en souffrant le feu éternel. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, ce feu est encore présent à Sodome et Gomorrhe? Réfléchissez. Répondez pas. Réfléchissez dans votre tête. Allez des réflexions. OK? On va y revenir. C'est le sujet du jour, donc on va en parler. On va passer au travers de tous les passages. OK? On va revenir. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais revenir un peu sur l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Dans Genèse 19, versets 24 et 28, on peut y lire. Alors l'Éternel fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu. Vous êtes d'accord avec moi que ce soufre et ce feu, c'est le même qu'on parle du feu éternel, qui était l'autre passage d'avant, désolé, dans Jude 7. OK? Le feu et le soufre, qui est question ici, c'est le même que celui dans Jude 7, qu'on parle du feu éternel. OK? De la part de l'Éternel du haut des cieux. Et il regarda faire Sodome et Gomorrhe, et sur toute la surface du pays de la plaine, il vit monter de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Donc, on voit ici la destruction de Sodome et Gomorrhe, et on voit un feu qui descend du ciel sur Sodome et Gomorrhe, un feu puissant, qui vient de la part de Dieu, qui vient des cieux, et qui brûle non seulement à Sodome et Gomorrhe, mais brûle au plus profond de cette ville, en fait, un feu. Okay? Il y a quelque chose qui est profond. C'est pas juste un feu de surface, là, comme les petits feux qu'on fait en camping. C'est vraiment un feu, c'est un feu, là, un feu dévorant, comme Dieu l'appelle souvent dans la parole. Et ce feu-là, si on se rappelle un peu de l'histoire, a permis aussi, avant sa destruction, de sauver Lot et sa famille. Bien qu'on sait que sa femme a décidé de regarder en arrière et que ses filles ont décidé de commettre l'iniquité avec leur père, eh bien, sa famille a été sauvée de l'impiété de ces deux villes. Et Dieu a dit qu'il sauvera les justes de l'impiété et des méchants. C'est la raison pour laquelle, aussi dans 2 Pierre 2, verset 6, on répète dans une structure différente ce qui a été dit dans Jude. Il dit « Et si, réduisant en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, il les a condamnées à la destruction, les donnant en exemple à ceux qui vivraient dans l'impiété. » Maintenant, qu'est-ce qui va arriver à ceux qui vivent dans l'impiété, selon Sodome et Gomorrhe? Un feu qui descendra du ciel va les consumer, vous êtes d'accord? On va voir que c'est ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe. Donc, ici, Pierre fait un parallèle entre ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe et ce qui va arriver à la fin des temps lors du jugement de Dieu. Okay? Un feu éternel va les consumer. Okay? On ne parle pas du feu en enfer qui brûlerait éternellement. Non, on parle ici d'un feu qui descend du ciel pour consumer des gens. Okay? C'est ça ici qu'on parle. Maintenant, j'aimerais vous montrer une autre image. Ici, c'est une fouille archéologique qui a été faite sur les traces de Sodome. Et au travers de cette fouille archéologique-là, on a trouvé ici 2 hommes, donc on ne les voit pas clairement, mais on voit ici un homme là et un homme là, 2 hommes auxquels on a trouvé leurs os. Mais non seulement leurs os, mais on a trouvé sur leurs os des débris de cendres, ce qui veut dire qu'ils ont été brûlés vifs, en fait. Et c'est de par là qu'on sait qu'à cet endroit-là, il y a eu des hommes qui ont été détruits par un feu, qui les a exterminés sur le coup, parce qu'on trouve juste leurs os. Mais on sait que tout le reste de leur corps, de leur chair a été brûlé, parce qu'on retrouve de la cendre sur leurs os. Ici, c'est pour vous montrer que
Sodome et Gomorrhe aujourd'hui ne consument plus, ne brûlent plus. Mais que la sanction que Sodome et Gomorrhe ont reçue a été éternelle. La sanction que ces gens ont reçue a été éternelle. Et encore aujourd'hui, rien n'est construit sur Sodome et Gomorrhe. Et Dieu n'a jamais permis à ce que cet endroit-là puisse retrouver la vigorité qu'elle avait d'antan. Et c'est la même chose qui est arrivée à Babylone. C'est la même chose qui est arrivée à Ninive. C'est la même chose qui est arrivée à plusieurs histoires dans la Bible qu'on va partager ensemble aujourd'hui. Maintenant, la première question que j'aimerais vous poser, c'est si les hommes doivent brûler éternellement, quand les méchants seront détruits dans l'étang de feu alors? À quel moment? Est-ce que c'est à leur mort? Est-ce que c'est au moment du jugement? Est-ce que c'est peut-être plus tard dans une affaire lointaine? Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? La Bible nous dit, dans 2 Pierre 2, verset 9, « Le Seigneur saura délivrer de l'épreuve ceux qui l'honorent et garder, rappelez-vous le mot grec, théréo, les injustes pour être punis au jour du jugement. » Quand est-ce que les méchants reçoivent leur punition? Au jour du jugement. Quelle est la punition des méchants d'après les textes qu'on a lus jusqu'à présent? On va en voir d'autres. Mais d'après ce qu'on a compris, quelle est la punition des méchants? Quelle était la punition de Sodome et Gomorrhe? Le feu éternel. Quelle sera la punition des méchants? Le feu éternel. On voit la comparaison. À quel moment ils vont la recevoir? Au jour du jugement. OK? On est juste au début. OK? On va voir d'autres liens qui vont vous permettre de mieux comprendre. OK? Mais le mot « garder » ici, « théréo », dans son sens, dans sa définition stricte, signifie « réserver ». Donc, ça veut dire que Dieu réserve pour les injustes un châtiment au jour du jugement. C'est ça que le texte veut nous dire ici. OK? Qu'est-ce qu'il réserve au jour du jugement? À ce moment-là, c'est ce qu'on va voir. Parce qu'on pourrait dire, oui, bien, ils vont mourir. Oui, bien, ils vont perdre la vie éternelle. Oui, mais de quelle façon? La question, c'est ça la question. De quelle façon, en fait? Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? Et c'est intéressant parce que Jésus aussi a fait des parallèles avec cela. Jésus en a parlé de l'enfer. Jésus a parlé de ce jour de jugement, de cette punition éternelle qui va avoir lieu. Il nous dit ici dans Jean 12, verset 48, et aussi Jean 11 et Jean 6, « Celui qui me rejette et ne reçoit point mes paroles à son juge. » La parole que j'ai annoncée, qu'est-ce qu'il dit? La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. À quel moment aura lieu le jugement? Au dernier jour. Donc, on sait que la punition des méchants aura lieu au dernier jour et qu'elle est réservée au dernier jour. Mais là, on vient de comprendre que le jugement de Dieu va arriver au dernier jour. OK? Qu'est-ce qu'on va devoir? Les méchants, Dieu a réservé un jugement pour les méchants qui va se passer au temps de Dieu, que Dieu a réservé au temps de la fin. Okay? C'est ça qu'on a vu. Vous êtes d'accord pour l'instant? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À la fin, on pourra prendre des questions même là. Oui, exactement. Dans l'Ancien Testament, on l'appelle le jour de l'Éternel. C'est le jour de l'Éternel. Ça ne veut pas dire que c'est une journée. Non. C'est que Dieu a réservé une journée où son jugement aura lieu. Ça peut durer une semaine, ça peut durer des jours. Mais il y a un moment où Dieu va dire, c'en est fait. J'envoie ma colère, j'envoie mes choses. C'est ça que ça veut dire. OK? De la même manière qu'il y avait un moment précis pour la prophétie des 70 semaines, Jésus est venu à ce moment-là. Mais Jésus est venu 3 ans et demi, hein, comme la prophétie le disait. OK? Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'à travers l'Évangile de Jean, particulièrement l'Évangile de Jean, à plusieurs reprises, Jésus répète qu'il y aura un jugement au dernier jour. On retrouve ça que dans l'Évangile de Jean. Allez voir dans l'Évangile de Matthieu, Marc et Luc, on n'en parle pratiquement pas. Mais dans l'Évangile de Jean, Jésus répète à plus de 15 à 20 reprises. Il y a un jugement réservé au dernier jour. Il y a un jugement réservé au dernier jour. Il y a une punition réservée aux méchants. Il y a une punition réservée aux Juifs qui vont me persécuter, qui ont refusé ma parole. Il en parle dans Jean. OK? Donc, ce qui veut dire, c'est qu'en ce moment, que vous soyez déclarés justes, Adam et Ève, ou que vous soyez déclarés injustes, Caïn, désolé, eh bien, en ce moment, la punition ne leur est point donnée. C'est ça que ça veut dire. Parce que Dieu a réservé une punition à ces gens dans les derniers temps.
OK? Et ça, c'est important parce que sinon, on rentre dans l'idée du catholicisme où il y a un moment d'attente. Vous êtes dans une salle d'attente, puis vous attendez votre appel pour aller en enfer ou au ciel. OK? Où on entre dans toutes sortes d'idées après ça, où on peut demander de l'argent ou toutes sortes de choses. Mais on va aller un peu plus loin pour comprendre qu'est-ce qu'il y en est. OK? Ça ne veut pas dire qu'il y a un jugement dans un futur. Non. On peut être en ce moment sous le jugement, qui va être pendant un temps, qui va jouer pendant un temps, qui va dire qu'il va être en place pendant un temps. Et à un moment, Dieu va fermer les livres. Ça veut dire Dieu va fermer le jugement puis dire le temps est accompli. Maintenant, mon fils va le chercher, va chercher les enfants. OK? C'est ça que ça veut dire. Parce qu'on voit ici que si en ce moment, il y a des gens au ciel, ça veut dire qu'aussitôt qu'on meurt, on va au ciel ou en enfer, c'est que le jugement dernier est en ce moment effectif. Et il est en ce moment effectif depuis la mort de Jésus-Christ. OK? Parce que pour la plupart des chrétiens, c'est vraiment quand Jésus est venu sur terre et qu'il a accompli sa mission sur la croix que là, les portes de l'enfer et les portes du ciel se sont ouvertes. Et que là, tous ceux qui sont morts auparavant, soit pour la vie ou la mort éternelle, sont en enfer ou au ciel. OK? Tandis que la Bible nous dit ici qu'il y a un châtiment réservé. Donc, il ne peut pas avoir de souffrance ou de joie pour les gens qui sont morts, car la punition ou la récompense est réservée au jugement dernier, d'après ce qu'on a vu. OK? Je pense même que vous connaissez la parabole du blé et de l'ivraie de Jésus-Christ. On va l'étudier. Ça va être la première parabole qu'on va étudier dans le prochain trimestre. Qu'est-ce que disait la parabole du blé et de l'ivraie, en résumé, si vous vous en rappelez? Ils ont grandi ensemble. Oui. Et à un moment donné, il y a eu la moisson qui est venue. Oui, OK. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Le jour de la moisson. OK? C'est très important parce que l'ivraie, le terme ivraie, quand on prend l'ivraie, pourquoi Jésus dit de ne pas arracher l'ivraie du blé? C'est que l'ivraie ressemble tellement au blé, OK, que si on arrache l'ivraie, on va arracher du blé. Il faut attendre qu'elle croisse. Et là, on voit la distinction dans la couleur, dans la structure de l'ivraie. On peut distinguer vraiment le blé de l'ivraie. Mais quand ils poussent ensemble, qu'ils croissent ensemble, il n'y a pas de distinction. Et c'est pour ça que Jésus dit, il fait la comparaison de ne pas les arracher. Mais Jésus va plus loin. Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu. Et j'ai souligné vraiment, chaque passage est souligné. C'est pour dire qu'il faut mettre un... Regardez là. Il dit dans Matthieu 13, 40, 42, « Comme donc on amasse l'ivraie et qu'on la brûle dans le feu, il en sera de même à la fin du monde. » Qu'est-ce qu'il dit? À la fin du monde, l'ivraie, c'est qui l'ivraie déjà? Les méchants. Les méchants vont être brûlés. Donc, ce n'est pas en ce moment, c'est à la fin du monde. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. OK? Puis là, je sais qu'il y en a qui pourraient dire, oui, mais il y a des textes qui disent d'autres choses. Il faut comprendre. Si 90% des textes vont dans un point, puis qu'il y a 10% qui va dans l'autre sens, c'est que le 10% va dans le même sens, mais qu'on a mal compris le sens. OK? On ne peut pas détruire le 90 pour prendre le 10. Ça, c'est une grave erreur. On peut lire en continu en disant « Le Fils de l'homme enverra ses anges qui ôteront de son royaume tous les scandales et ceux qui feront l'iniquité. » L'iniquité, le même terme qu'on retrouve dans Jude et dans Pierre. Intéressant, il y a un parallèle qui se fait. Il dit « Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. » C'est quoi la fournaise ardente? Un feu qui descend du ciel, comme Jude le dit, okay? Qu'on pourrait appeler l'enfer. Parce que l'enfer, le terme enfer, c'est un feu. Okay? Là seront les pleurs et les grincements de dents. Amen. Et c'est intéressant parce que même l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse 14, au verset 14 jusqu'à 19, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Jésus va envoyer un ange récolter la moisson et que Dieu enverra sa colère et son feu pour les détruire. Intéressant. C'est le même parallèle que Jésus a fait. OK? Et Jean le prophétise. Jésus fait une parabole. Jean prophétise ce qui va arriver à la fin des temps. Intéressant. On voit qu'il n'y a pas de distinction dans le message. Jean n'a pas dit quelque chose de différent. Il a répété les termes de Jésus dans Matthieu. Puis c'est intéressant, Jean ne l'a pas reçu. Il n'a pas répété ces termes-là parce qu'il l'a entendu de Jésus. C'est parce qu'il l'a reçu en vision. Donc, c'est encore plus puissant parce que ça nous parle encore plus pour nous que pour Jean. OK? Donc, maintenant, la question que j'aimerais vous poser, puisqu'on comprend maintenant que les méchants reçoivent une punition qui n'est pas présente, mais qui est future, puisque c'est à la fin des temps, c'est au jour du jugement, bien, sont où les méchants en ce moment?
sont où en ce moment? On sait que l'enfer existe. On sait que l'enfer est là. On sait que l'enfer, c'est ce qui est réservé aux méchants. Le feu éternel est réservé aux méchants. On a lu Jude, on a lu Pierre, on a lu Matthieu, on a lu Jean. On sait qu'il y a quelque chose de réservé aux méchants, aux gens injustes, de la même manière que Sodome et Gomorrhe. Et que ce feu-là, on ne peut pas reculer de ça. Même si vous aurez l'eau la plus pure du monde, même si vous aurez de l'eau bénite, on ne peut pas éteindre ce feu. C'est le feu de Dieu. On ne peut pas l'éteindre, on ne peut pas l'éviter si on est condamné. Si le jugement, si Dieu nous a jugés injustes, on ne peut pas l'éviter. Parce que Dieu voit tout et c'est tout. OK? Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qu'il y en est en ce moment? C'est quand même une bonne question. Et dans Jean 5, versets 28 et 29, on peut y lire. « Ne soyez pas surpris de cela, car l'heure vient que... » Écoutez ce que Jésus dit. « Tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. » Mais là, il ne s'arrête pas là, Jésus. Il dit « Et sortiront savoir ceux qui auront bien fait en résurrection de vie et ceux qui auront mal fait en résurrection de condamnation. » Qu'est-ce que Jésus dit ici? Que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Aussitôt qu'on entend la voix de Jésus, Jésus a la puissance, juste sa voix, c'est fou, juste la voix, Jésus parle. Levez-vous. Les morts qui vont au ciel se lèvent, les morts qui sont condamnés, les méchants, se lèvent aussi. Pourquoi? Un pour la vie éternelle, un pour la perdition éternelle. Intéressant. C'est ce que Jésus dit. Puis encore plus puissant, c'est que l'apôtre Jean a reçu en vision la même chose dans Apocalypse 20. Rappelez-vous, dans Apocalypse 20, il dit « Ceux qui vont au ciel, c'est la première résurrection. Les méchants, c'est la seconde mort, la deuxième résurrection. » Il y a deux résurrections. Une pour la vie éternelle, une pour la mort éternelle. Allez lire Apocalypse 20, okay? qui décrit plus le jugement, mais surtout le processus du jugement. Comment ça se passe graduellement. Okay? Parce que Jésus n'en a pas parlé parce que les disciples n'auraient rien compris. Puis Jean l'a écrit pour nous. Parce que nous, on peut comprendre le livre de Jean. C'est la révélation de Jésus-Christ. On peut la comprendre. Okay? Et je vous invite à aller l'étudier parce qu'il y a tellement de versets, je n'ai pas pu toutes les citer. Okay? Donc, il y a beaucoup d'études qu'on doit faire après ce message-là. Donc, on comprend que tous ceux qui sont morts, qu'ils soient bons ou mauvais, qu'ils soient pour la vie éternelle ou la mort éternelle, vont ressusciter pour recevoir leur jugement final, pour recevoir le jugement, en fait, tout court, et savoir est-ce qu'ils vont au ciel ou est-ce qu'ils vont en enfer. OK? Donc, est-ce qu'en ce moment, il y a des gens qui brûlent pendant longtemps, puis ça, on va revenir parce que même je pourrais en parler maintenant. Une question que j'aimerais vous poser. Vous croyez que Caïn va recevoir la condamnation éternelle? Vous êtes d'accord que Caïn va recevoir la condamnation éternelle? Il va mourir éternellement. Il est condamné à mourir. Pourquoi? Parce qu'il a péché, puis qu'il s'est détourné de Dieu sans se repentir. Vous êtes d'accord aussi que, par exemple, je ne sais pas, Hitler a tué des millions, 50 millions à peut-être 100 millions de personnes. OK? Ben là, il ne s'est pas repenti, là. Je veux dire, il s'est suicidé en plus. C'est pas. Oui, je sais, mais là, on prend l'histoire officielle, là. Laissez-moi tranquille. On prend l'histoire officielle. Sinon, on va prendre une autre personne. On va prendre, je ne sais pas qui d'autre. À l'époque de l'Inquisition, les papes Grégoire III, etc. On prend Hérode. Hérode a tué des millions de bébés aussi. OK? Il est le premier-né. OK? Ça voudrait dire que Caïn va souffrir plus pour un meurtre que Hérode qui a tué des millions de personnes. Si on se fie à l'enfer en ce moment, qu'il y a des gens en enfer. OK? Vous ne trouvez pas ça injuste? Et vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est que la Bible exprime le jugement à sa sévérité de façon totalement différente. Il y a des textes dans la Bible qui nous montrent comment Dieu juge les gens par la sévérité. Ça veut dire par la gravité des actions commises par les injustes. Je ne sais pas si vous comprenez. OK? Il y a une gravité de péché, mais aussi une gravité d'actions commises. Une personne va dire, Dieu va arriver dans une personne, il va dire, ah ben lui, oui, il a été dans le péché toute sa vie, mais il n'a pas tué personne. Ça a été un voleur, oui, mais il n'a pas tué personne. Il a fait quelques vols et tout, il ne s'est jamais repenti. Il a fini par se suicider à cause d'une famille malveillante qu'il détestait.
Mais l'autre personne à côté qui a tué 10 millions de personnes, eh bien, son jugement va être plus sévère que ce jeune homme-là ou ce monsieur-là. Vous êtes d'accord avec moi? Et Jésus répond à la question. Ce n'est pas la Bible juste qui répond, c'est Jésus lui-même. Dans les évangiles, il répond à la question. On va y revenir. OK? Donc ici, ce qu'on comprend, c'est que Dieu réserve un jugement, mais même son jugement, et il parle ici d'une résurrection pour les justes et pour les méchants. Il dit dans le livre de Job, au verset 30 et 31, dans la version Martin, parce qu'elle était beaucoup plus directe, il dit que le méchant est réservé pour le jour de la ruine, pour le jour que les fureurs sont envoyées. Ça dit, il sera néanmoins porté où? Au sépulcre. OK? Le mot sépulcre, c'est le mot Sheol. OK? C'est le même mot. On va en parler tantôt du terme Sheol, Hadès, Géhenna, OK? Géhenne, ou tous les autres termes qui existent. Ça veut tout dire la même chose, OK? Mais la façon dont il l'applique va être différente selon le contexte. Et ici, on voit qu'il sera néanmoins porté au sépulcre et il demeurera dans le tombeau. Quand on meurt, on va dans le tombeau. Nous sommes en sommeil. Ecclésiaste en parle. OK? Nous sommes dans un sommeil profond, en attendant le jugement. Parce que Dieu est un Dieu juste. Malgré qu'il, oui, il y a des gens qui vont périr éternellement. Malgré qu'il y aura des gens qui auront la vie éternelle. Dieu est un Dieu juste. Ça veut dire qu'il jugera chacun selon ses œuvres. Et la sévérité de son jugement sera faite selon chaque cas. Sinon, c'est un Dieu injuste. Parce que ça veut dire qu'il y en a qui vont souffrir plus que d'autres. OK? Et Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut même pas que les gens souffrent. OK? Et c'est pour ça qu'il les détruit une fois pour toutes. OK? Et on va en parler. Mais ici, on comprend, encore une fois, le jour de la ruine. Il va y avoir une résurrection à laquelle ils vont recevoir leur condamnation. OK? Parce qu'il faut qu'il y ait un jugement avant qu'ils soient condamnés à la mort éternelle ou à la vie éternelle. Vous êtes d'accord? Donc, on comprend ici qu'il y a cela et l'idée de l'enfer telle qu'on la conçoit. Comme on a vu des gens qui creusaient un peu dans la terre puis entendaient des voix, des cris, des choses comme ça, ou l'idée même du purgatoire qui vient de la tradition catholique. Okay? Il faut le dire, c'est la tradition de l'Église catholique. C'est des idées qui étaient déjà présentes avant même que le christianisme existe. Okay? Surtout dans les pratiques grecques, dans la tradition grecque ou les croyances grecques, le purgatoire existait déjà. L'enfer existait déjà. Mais la conception de la Bible de l'enfer est très intéressante parce qu'elle est totalement différente de toutes ces croyances-là. Par exemple, on va étudier les termes. Sheol. Sheol, c'est en hébreu. Okay? Hadès, c'est en grec. Okay? C'est le même mot, mais utilisé dans l'Ancien puis utilisé dans le Nouveau Testament. Okay? Si on prend la version Septante, ça veut dire la version grecque de l'Ancien Testament, on va retrouver le terme Hadès au lieu de Sheol. Okay? Parce que c'est la version grecque de l'Ancien Testament. Mais on peut lire ici. Le Sheol est présenté comme une demeure temporaire pour tous les morts, quelle que soit leur moralité durant leur vie. Que nous soyons justes ou injustes, on va tous à la même place. Parce qu'on est tous en attente d'un jugement. OK? Hadès, il est souvent considéré comme l'équivalent du Sheol. C'est la même chose. C'est un lieu d'attente du jugement dernier. Maintenant, il y a Tartaro, OK? Tartaro et Gehenna, ou Géhenne. Tartaro, c'est le terme utilisé pour exprimer la sévérité du jugement divin et le sort ultime de ceux qui se rebellent contre Dieu. Et Géhenne, on va en parler aussi. Dans le Nouveau Testament, Gehenna est utilisé pour désigner un lieu de châtiment final pour les méchants. Il est souvent traduit par enfer dans les langues bibliques anglaises et même aussi dans plusieurs versions françaises. OK? Mais pour ceux qui ne savent pas, Géhenne, c'est le surnom ou le nom utilisé pour une vallée à Jérusalem. Pas loin de Jérusalem, il y avait une vallée qui s'appelle la vallée de Hinnom. Puis la vallée de Hinnom, les Juifs l'appelaient Géhenne. Pourquoi? Parce que c'était là qu'ils brûlaient tous les cadavres, en fait. Puis cet endroit-là, c'était le pire endroit. Parce que ça puait, il y avait tout le temps du feu, parce qu'il y avait tout le temps des corps humains. Et on surnommait cela Géhenne. Et Jésus réutilise ces termes-là dans le Nouveau Testament pour porter l'illusion, pas l'illusion, mais apporter
la liaison entre ce qui se passait vraiment et ce qui va se passer à la fin des temps au feu éternel, en enfer. Okay? Donc, c'est un parallèle que Jésus veut faire quand il utilise le terme Géhenne, et c'est pour ça qu'on le traduit par enfer. Okay? Non pas que l'enfer est un lieu ouvert maintenant, mais que c'est un lieu réservé ou un endroit réservé à ceux qui vont mourir, les méchants. Okay? Et la Bible est claire. La Bible nous parle de la récompense et de la punition du péché. Quelle est-elle, cette récompense ou cette punition du péché? Je pense que vous le savez déjà. Si vous savez c'est quoi le péché, vous savez quel est le résultat du péché. Mais pour un rappel important, dans Romains 6, verset 23, on peut y lire « Car les gages du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. Donc, dès la fondation du monde, Dieu avait averti Adam et Ève de qu'est-ce qu'il en était s'ils mangeaient le fruit de l'arbre. Il dit, si tu manges le fruit de l'arbre, tu mourras. Ça veut dire que tu pêches, en fait. Tu désobéis. OK? Parce que 1 Jean 5,4 nous dit que la désobéissance à la loi de Dieu est un péché. OK? Donc, aussitôt qu'on pêche, c'est qu'on désobéit à la loi de Dieu. OK? C'est ce qui est arrivé dès le départ. C'est un péché de désobéissance et la finalité, le résultat d'Adam et Ève est la mort éternelle. Mais parce qu'ils ont reçu la promesse que Jésus viendrait, ils ont la possibilité, ils ont eu, et d'après moi, ils l'ont reçu, la possibilité d'avoir la vie éternelle. Mais on sait ce que Satan a dit. C'est surtout ça qui est important. C'est ce que Satan a dit qui est intéressant. Il dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne le toucherez point de peur que vous ne mouriez. Qu'est-ce que le serpent a dit? Vous ne mourrez nullement. Il dit, mais Dieu sait qu'au jour que vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez tous comme des dieux, sachant le bien et le mal. Le serpent ici a voulu sous-entendre quelque chose d'important. Il dit, vous serez comme des dieux. Comment sont les dieux? Les dieux sont des êtres immortels. Vous êtes d'accord? Donc ici, Satan, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est que si vous allez manger ce fruit-là, en fait, vous allez être immortel. Vous n'allez jamais mourir. C'est pas vrai, Dieu vous a menti. Vous n'allez pas mourir. Vous allez en plus être comme des dieux, vous allez connaître le bien et le mal, mais vous ne mourrez point. OK? Et c'est la même chose qui se passe dans la parole de Dieu. Tout ce qui est condamné dans la parole de Dieu, la magie, la sorcellerie, toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'ils disent faire, ces personnes-là? Ils disent être des médiums. Médium, c'est quoi? C'est le moyen par lequel on entre en contact avec un autre type d'individu. OK? Comme moi, si je veux parler à Carl, je l'appelle par le téléphone, donc le téléphone devient un médium. Okay? Eux, c'est ce qu'ils font. Okay? Les diseuses de Bonaventure, tout ça, ils disent être les médiums des esprits, des morts, le monde des morts. Okay? Donc, c'est juste pour vous dire que Satan, dès la fondation du monde, à l'époque d'Adam et Ève, il a voulu insinuer que même si vous mourrez, votre corps meurt, votre âme est immortelle. Okay? Et que c'est la raison pour laquelle les médiums, les diseuses de Bonaventure, les sorcières, sont des outils par lesquels vous pouvez entrer en contact avec les morts et avec les esprits. Parce qu'on reste tous immortels. OK? Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent, beaucoup de chrétiens, surtout dans le monde catholique, qui disent que notre corps, c'est juste un moyen de présence, en fait. Ça change, en bon québécois, on s'en fout du corps. OK? C'est l'âme. C'est-à-dire qu'on pourrait faire n'importe quoi, l'âme reste immortelle, notre corps, c'est moins, c'est rien. Okay? Ça veut dire que ça sert à rien. Pour vrai, encore une fois, en étudiant la théologie catholique, on ne comprend pas plus quel est le but de notre corps, pourquoi Dieu nous prête un corps. Okay? Si notre âme est immortelle, il vaut mieux aller tout de suite à l'immortalité parce que moi, mon corps, pour vrai, on souffre. J'aime mieux être immortel. Okay? Tandis que c'est exactement ce que Satan a voulu dire, en fait. Okay? Pourquoi Dieu condamnerait quelque chose qui serait normal? Pourquoi Dieu condamnerait le fait d'entrer en contact avec les morts si nous sommes tous immortels? C'est parce que c'est Satan à la base qui a menti, l'homme et la femme, en disant que nous sommes immortels. Mais en fait, nous sommes mortels. Okay? Quand notre corps meurt, notre âme meurt. Okay? Parce que sans corps, l'âme ne peut vivre. Et donc, quand on entre en contact avec les morts ou quand on croit que notre âme vit après la mort, en fait, nous sommes en train
de faire du spiritisme. Nous sommes en train d'entrer en contact avec les morts ou d'ouvrir la porte à se dire, je peux entrer en contact avec ce monde invisible que Dieu voit, mais que nous, on ne voit point. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce à quoi le monde joue le plus. C'est ce à quoi le monde veut le plus entrer en contact, avec les morts, avec les gens, avec mes grands-parents qui sont morts, avec les esprits, avec le Père Saint-François d'Assise ou peu importe quel autre bonhomme qui existe. On veut tout entrer en contact avec ces gens-là parce qu'on dit qu'ils sont encore là, juste sous une autre forme. Ils sont juste sous une forme d'une âme. Okay? On fait même des films pour enfants, ou vous savez, je pense, des films pour enfants ou même toutes sortes de choses. Le film Soul, c'est le meilleur exemple, là, où l'homme meurt dans un accident, puis il revient à la vie sous une âme, puis il fait de la musique. C'est la même chose. OK? Et pourtant, la Bible nous dit dans Acte 2, verset 29, « Hommes frères, je puis bien vous dire librement touchant le patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre est parmi nous jusqu'à ce jour. » Ça veut dire que David n'a pas disparu. Il est pas... Non, il est encore là. À la place où il est mort, où il a été enterré, il est encore là. OK? De la même manière qu'on a vu que les gens de Sodome et Gomorrhe, encore aujourd'hui, on les a retrouvés à la même place où ils sont morts, dans le feu éternel. On a retrouvé leurs os, on a retrouvé leurs cendres. Ça, c'est impressionnant aussi pour les non-chrétiens qui ne croient pas à la Bible. Ça montre une preuve que qu'est-ce que la Bible a dit est réel aussi. Mais on voit ici David, encore une fois, en ce moment, attend le jugement. Il est dans l'attente de son jugement. OK? Donc, quels sont les deux choix des hommes? Qu'est-ce qui reste aux hommes pour dans la vie, en fait? Si toutes ces choses-là ne sont pas réelles, qu'est-ce qui reste? C'est quoi les deux choix possibles à l'homme? En fait, ce n'est pas super compliqué. Dans Jean 3,16, le texte le plus lu de la parole de Dieu, il nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ou son seul Fils engendré, afin que quiconque croit qu'en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » On croit en Dieu, on a la vie éternelle, on ne croit pas en Dieu, on périt. That's it, that's out. OK? C'est aussi simple que ça. Dieu a envoyé son Fils pour que chaque être humain puisse avoir la vie éternelle. Et ceux qui refusent son Fils, comme les Juifs l'ont fait, qu'est-ce que Jésus dit? Il y a un jugement réservé pour vous. Il y a une punition réservée pour vous qui non seulement me refuse, mais aussi me détruisent. Ça, c'est ce qu'il disait aux Juifs et ce que Jean a écrit. OK? Donc, c'est intéressant, Jean parle de ça. Les deux choix, ce n'est pas la peur. L'un des premiers choix, ce n'est pas le paradis et l'enfer. Non, c'est la vie éternelle ou la mort éternelle. Il faut bien comprendre ça. Le jugement qui est réservé, ce n'est pas le paradis ou l'enfer. C'est la vie éternelle ou la mort éternelle. OK? C'est très important de faire la distinction. OK? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'Église parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. OK? Tandis que c'est la vie éternelle ou la mort éternelle. Ce n'est pas le paradis ou l'enfer. La Bible n'en parle pas de ça. OK? Mais elle parle de la vie éternelle ou de la mort éternelle. Et elle parle de la sanction de ceux qui vont avoir la mort éternelle. C'est un feu éternel. Amen? C'est l'enfer. OK? L'enfer est réservé à ceux qui vont recevoir la mort éternelle et le ciel est réservé à ceux qui vont recevoir la vie éternelle. C'est ce que la Bible nous dit. Et ce qui est plus puissant, c'est qu'est-ce qui va arriver aux méchants en enfer? Une question très intéressante. On a parlé du feu, effectivement. On a vu qu'il y avait 4 termes qui parlaient de l'enfer. Okay? Sheol, Hadès, Tertero, puis Géana. Okay? Donc, vous êtes d'accord que la Bible en parle. Ces 4 termes-là, on les retrouve plusieurs centaines de fois dans la Bible. Et justement, David en parle en disant « Encore un peu de temps, et le méchant ne sera plus. Tu considéreras sa place, et il ne sera plus. » Tu as dit « Car les méchants périront. Et les ennemis de l'Éternel seront comment? Consumés. » C'est quoi? Comment on est consumé? Par le feu. « Comme la graisse des agneaux, ils périront, et ils s'en iront en fumée. » Qu'est-ce que David dit ici? Que les méchants seront consumés. C'est-à-dire que les méchants recevront la punition d'un feu. Vous êtes d'accord? Malachie aussi en parle. Il dit « Car voici le jour vient, ardent comme un four,
Tous les orgueilleux et tous ceux qui commettent la méchanceté seront comme du chaume, et ce jour qui vient les embrasera, a dit l'Éternel des armées. Et il ne leur laissera ni racine ni rameaux, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare. Dieu prépare un jour. On a vu quoi? On a vu que le jugement se passe à la fin des temps ou dans les derniers temps. Et qu'à ce moment-là, Dieu réserve un jour, le jour de l'Éternel, un jour de jugement. Il dit un jour que je prépare. Et qu'est-ce qu'ils vont recevoir, ces méchants-là? Ils vont être embrasés, ils vont être comme un four, ils vont être en cendre. OK? Jusqu'à présent, c'est clair? OK. Intéressant, c'est bon. On va continuer. Inquiétez-vous pas, je ne suis même pas à moitié encore. Okay? Il reste encore beaucoup de choses à voir. Vous allez voir, la Bible en parle beaucoup. Maintenant, la question. Où se situe le feu de l'enfer? Ça, c'est une question très pertinente. OK? Sous la terre, pour ceux qui croient à la terre plate, ceux qui croient que la terre est ronde, au centre de la terre, dans le ciel, c'est où le lieu? Quel lieu? C'est quoi le lieu exactement? Et on peut avoir toutes sortes d'idées à ce sujet. Mais le plus important, c'est d'avoir qu'est-ce que la Bible dit. OK? On peut avoir des opinions. Pendant un temps, j'ai eu beaucoup d'opinions sur l'enfer. Mais quand j'ai lu la Bible, je me suis dit mes opinions ne valent plus rien face à ce que la Bible nous dit. Et c'est important de comprendre ce que la Bible nous dit. Et on sait que Sodome et Gomorrhe est un exemple, un plan miniature de ce qui va se passer à la fin des temps. Vous êtes d'accord? C'est ce qu'on a vu au départ. Et la Bible parle encore plus profondément de ce sujet. Il nous dit dans Apocalypse 20, verset 9, « Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée. » Qu'est-ce qui est arrivé? Mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. Où sont les méchants? Sur la terre. À quel moment le feu vient? Où le feu vient? Du ciel sur la terre. Comme Sodome et Gomorrhe, vous êtes d'accord? Donc, qu'est-ce qui est arrivé pour que ces méchants soient là? Il est arrivé une résurrection. OK? Il y a donc, les méchants, on l'a vu tantôt, il y a deux résurrections. Une résurrection pour les justes, une résurrection pour les méchants. Et cette résurrection pour les méchants, c'est ce qui se passe là. Ils sont ressuscités pour l'exécution finale du jugement de Dieu. Qui est quoi? Un feu éternel, qui est l'enfer. C'est ça l'enfer. L'enfer n'est pas un lieu, l'enfer est un événement dédié aux méchants. Intéressant. C'est ce que la Bible nous révèle. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où on parle de l'enfer comme un lieu, à part si vous prenez la parabole de Jésus, où il dit qu'un homme est descendu en enfer, puis qu'il a vu Abraham, puis qu'il a parlé. On parle d'une vision. Okay? C'est une parabole. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais on pourrait en parler parce que c'est quand même important. Mais c'est une parabole. Ici, Jean, il voit des choses qui vont arriver. C'est une vision. Ce n'est pas une parabole. Ce n'est pas une image. Jean voit des choses qui vont arriver à la fin des temps. Et ça, c'est pertinent. Donc, on comprend que le feu qui descend du ciel pour les dévorer est l'enfer, est la géhenne à ce moment-là. Et 2 Pierre 3, verset 10 nous dit aussi en ce sens, « Or, le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. En ce temps-là, les cieux passeront en fracas. Et les éléments embrasés seront dissous. Et quoi? Et la terre, avec les œuvres qui sont en elle, sera comment? Entièrement brûlée. » Amen. Il dit ici, la terre avec les œuvres seront entièrement brûlées. Il ne dit pas la terre et le lieu sous la terre seront entièrement brûlés. Non. Il dit la terre avec les œuvres qui sont en elle. La méchanceté, l'iniquité qui est sur la terre va être détruite à jamais. Amen. Et c'est pour ça que quand les saints seront enlevés au ciel, comment on appelle le lieu sur la terre? On l'appelle l'abîme. La désolation. Apocalypse 19 et Apocalypse 18 et même Apocalypse 17 nous dit qu'au moment où les saints seront retirés de la terre sera une désolation, un abîme. Ça dit que Satan sera enchaîné pendant 1000 ans. On parle du millénium. OK? Satan sera enchaîné parce qu'il va être tout seul sur la terre. Il n'y aura plus personne à séduire ou à tromper sur la terre. Les saints seront partis, les méchants seront détruits. Et à ce moment-là, Satan et ses anges vont vaquer à ses occupations, à savoir rien, réfléchir sur la sanction qu'il va recevoir dans 1000 ans. OK? Parce que Satan est déjà condamné à la perdition éternelle. La Bible dit, Jésus dit,
Le feu a été réservé à Satan et ses anges. Donc, Satan et ses anges n'ont aucune possibilité de repentance. Mais nous avons une possibilité de repentance. Si on ne veut pas finir comme Satan et Satan et ses anges, on peut choisir de suivre Dieu. C'est ça que Jésus veut dire. OK? Et quand on pense en l'enfer à ces démons, on pense à cette image. On pense à cette image. On dit, ça, c'est Satan. Satan, c'est un grand bonhomme rouge avec des ailes, des pieds de bouc, avec des cornes. Puis c'est intéressant, les cornes, sont toujours la même longueur. Ils ne sont pas plus longues, ils ne sont pas plus courtes. Ça fait 6000 ans pourtant qu'il est sur la Terre, ça devrait pousser très loin. Mais il ne pousse pas, il reste comme ça. Et ça, c'est l'image. Si vous voyez cette image-là, c'est l'image générale qu'on a des pratiques grecques. Les Grecs avaient cette image-là des personnes qui vivent en enfer. OK? Et pourtant, Satan ne ressemble pas à ça. Vous savez comment on appelait Satan? L'ange de lumière. OK? Donc, je peux vous dire que si Satan est capable de nous tromper, c'est qu'il paraît bien mieux qu'on pense. OK? Parce que Satan il est toujours sur son 31. Satan est toujours sur son 31. La seule chose qui a changé, c'est sa condamnation. C'est ce qui était en lui. Il est passé de l'ange qui était le plus proche de Dieu à l'ange le plus éloigné de Dieu. Et c'est ce qu'il veut faire avec l'homme. Il veut prendre l'homme à sa place d'origine, à savoir près de Dieu, pour l'amener près de lui, où il va pouvoir amener le plus de gens possible avec lui. Parce qu'il sait qu'il va mourir. Il vaut mieux amener le plus de gens possible à mourir avec lui. OK? C'est une idée folle, mais c'est une idée que Satan a, puisqu'il est condamné à mourir éternellement. Donc, on a un choix, en fait. Et donc, je vous dis ça parce que Satan n'est pas celui qui est en charge de l'enfer. Jésus dit, « Je suis celui qui détient les clés de l'enfer et du séjour des morts. » C'est Jésus et Dieu qui ont la clé de l'enfer et la clé du séjour des morts. C'est Jésus qui a autorité sur la mort, sur l'enfer et sur ceux qui sont morts, sur la résurrection. Okay? Ce n'est pas Satan, c'est Jésus. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 20, verset 10, « Et le diable qui le séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » On va revenir aussi sur ça, le fait d'être tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. C'est très important. Ouais. On va en parler. Justement, à la fin, on va parler de tout ça, de tous ces termes-là. Mais ici, dans Apocalypse 20, verset 10, on parle de la seconde mort. Okay? La première mort est dans l'attente du jugement. La seconde mort est définitive, est exécutive. Elle est éternelle. Il n'y a pas de retour en arrière. Donc, ça veut dire que nous, en ce moment, on décide du choix que nous voulons avoir. Nous avons le choix entre subir la première mort seulement ou subir la première et la deuxième mort. Ça veut dire, la première mort, c'est que si on subit juste la première mort, c'est qu'on est ressuscité pour la vie éternelle. Si on subit la seconde mort, c'est qu'on est condamné à la mort éternelle. Donc, on a un choix sur la décision éternelle de notre vie. Okay? Nous avons le choix. Le chapitre 25 de Matthieu est vraiment décisif sur le feu, l'étang de feu, la vie éternelle, la mort éternelle. Je vous invite à aller l'étudier, le chapitre 25 de Matthieu. La question maintenant qu'on se pose, est-ce que ce sera un feu qui va durer éternellement? C'est-à-dire qu'il va toujours être présent puis brûler éternellement. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand la Bible nous dit qu'ils vont les consumer, ça ne les consume pas. Parce que quand on est consumé, c'est qu'on meurt. Puis s'il n'y a plus rien qui est consumé, le feu s'éteint. Vous êtes d'accord? Mais là, s'il y a un feu qui brûle tout le temps, c'est que les gens ne sont jamais consumés. Donc déjà, il y a un problème de terminologie ou de compréhension. C'est ce qu'on verra là. C'est ce qu'on va voir. Oui? J'imagine que c'est comme le fait que dans le temps de Nabucodonosor, qui sont rentrés dans la fournaise, ils n'étaient pas brûlés. C'est tout le feu qui est là, mais dans les bonnes choses, le feu, c'est une purification, c'est quelque chose de bien, mais pour les mauvais, c'est la torture. OK, intéressant. OK. Donc, Maria, je vais répéter pour eux. Maria a parlé du parallèle qui existe entre la fournaise ardente de Daniel et ce qui va arriver à la fin des temps.
OK? Elle a parlé du feu purificateur. Jude en parle justement, fait que c'est intéressant d'en parler. On va en parler justement là, puis dans les prochaines étapes, les prochaines questions qu'on va poser, on va en parler. OK? Donc, on va essayer de comprendre ce que Sœur Maria a dit. On va essayer de voir aussi qu'est-ce que la Bible nous dit en ce sens tout au long du reste de cette présentation. Dans Ésaïe 47, verset 14, on peut lire « Les voilà devenus comme du chaume. Le feu les brûle, ils ne se sauveront pas du pouvoir des flammes. Ce ne sera pas un brasier pour cuire leur pain, ni un feu pour s'asseoir auprès. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça va pas être un petit feu, effectivement. Mais un brasier pour cuire leur pain, ça veut dire quoi? Quand on fait cuire du pain, le feu brûle longtemps. OK? Parce qu'il brûle aussi longtemps qu'il doit cuire le pain. OK? Il dit ni un feu pour s'asseoir auprès. Quand on s'assoit auprès d'un feu, le feu ne dure pas 2 minutes, il dure longtemps. Mais Dieu dit ici, le feu que j'ai réservé à la fin des temps, ce ne sera pas un feu qui va durer longtemps. C'est ça qu'il dit ici, là. Vous êtes d'accord? C'est un feu qui va les consumer. Il ne va pas brûler 1 semaine, 2 semaines, 4 semaines, 1000 ans. C'est un feu qui va les brûler, puis il y en a certains qui vont brûler plus longtemps selon la vie qu'ils auront menée. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Et c'est ce qu'Ésaïe dit ici. Il dit, ça ne sera pas un brasier pour cuire leur pain. Ce n'est pas un feu qui va durer aussi longtemps que la cuisson d'un pain. Ce ne sera pas un feu non plus pour s'asseoir auprès. Des fois, pendant les campings, vous faites ça, on s'assoit 2-3 heures alentour d'un feu, on mange des guimauves. Je ne sais pas si vous mettez du Nutella, moi je mets du Nutella, c'est bon. Vous mettez du Nutella, vous prenez des biscuits soda, vous faites des sandwichs ou des saucisses, peu importe ce que vous mangez. Bien, auprès d'un feu de camping, vous restez longtemps. Mais Dieu dit, ça ne sera pas le cas dans le feu que j'ai réservé. Ça ne sera pas un feu qu'on va s'asseoir dedans puis qu'on va manger, puis ça va être le fun. Ça ne sera pas plaisant. C'est un feu qui va les consumer, qui va les brûler. Puis comme Maria l'a dit, qui va purifier la terre. Quand Dieu dit « j'exterminerai la mort et le séjour des morts », c'est qu'une fois pour toutes, Dieu va ramener son peuple sur la terre, une terre purifiée par le péché, auquel l'agneau et le lion pourront s'asseoir ensemble, auquel chacun de nous pourra vivre à côté d'un lion sans dire « peut-être qu'il va me manger ». Le lion qui va être près de vous, il va vous licher, il va être content de vous voir. Vous allez jouer avec lui. Et ça, c'est une joie de dire « je joue avec les lions, je joue avec les rhinocéros, avec les hippopotames, avec les grands éléphants ». Sans dire « peut-être qu'il va me manger, je vais faire attention ». C'est ce qu'Ésaïe nous dit. Hein? Ésaïe 18 et Ésaïe 55 nous montrent la beauté de la terre lors de sa purification. Et ça, c'est une joie pour chacun de nous. C'est une joie, c'est un réconfort. Maintenant, une question. Ensuite, l'âme et le corps seront-ils détruits en enfer? Très bonne question. Disons ce que Matthieu 10, 28 nous dit. « Et ne craignez point ceux qui ôtent la vie du corps et qui ne peuvent faire mourir l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne. » Amen. Géhenne, c'est quoi déjà? C'est le lieu où il y a un feu qui est consumé, où il y a des corps. C'est-à-dire, tant qu'il y a des corps, il y a un feu. Okay? Aujourd'hui, la géhenne ne brûle plus parce qu'il n'y a plus de corps en Jérusalem. Okay? Ils ont tous été brûlés. Mais à la fin des temps, on sait que Dieu a réservé un feu qu'on appelle le feu de la géhenne ou le feu de l'enfer. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les hommes qui essaient de vous tuer, ils peuvent tuer que le corps. Pas que l'âme vit. C'est que celui qui a la décision sur votre destinée éternelle n'est pas l'homme, mais c'est Dieu. Ça veut dire que si on craint plus Dieu que les hommes, ça ne nous dérange pas de mourir parce qu'on sait qu'on aura accès à la vie éternelle, puis que Dieu va reprendre notre corps comme ça, puis qu'il va ramener notre esprit dans notre corps. Okay? Parce qu'une âme vivante, c'est un corps et un esprit. La combinaison d'un corps et de l'esprit de Dieu équivaut à une âme vivante. Parce qu'on sait, la Bible nous dit dans Psaume que quand nous mourrons, notre esprit retourne à Dieu. Ça veut dire que l'esprit, c'est le souffle de vie, le souffle de Dieu. Qu'est-ce qui nous donne, qui nous permet de vivre? C'est le souffle de Dieu. Quand Dieu a soufflé sur Adam et Ève, c'est l'esprit de Dieu qui va en nous et qui nous donne la vie. Ça veut dire que sans esprit de Dieu, sans le souffle de vie et sans notre corps, il n'y a pas d'âme vivante. L'âme vivante, amen, amen, c'est une vérité fondamentale. C'est la vérité de notre corps. Et ça, c'est très important. Et c'est tellement puissant parce que ça nous montre qu'on n'a aucune crainte à avoir de l'homme. La seule crainte qu'on doit avoir, c'est la crainte de la géhenne.
Ça veut dire si on refuse Jésus-Christ, là, on devrait avoir peur. Parce que qu'est-ce qui nous attend est terrible. Puis je minimise pas le fait que la conception générale que de l'enfer, que la Bible la montre différente, que c'est moins pire. Pas du tout. Dans tous les cas, l'enfer est terrible. On ne veut pas la subir. OK? Parce que ceux qui vont brûler, que ce soit éternel ou que ce ne soit pas éternel, un feu, ça fait mal. Puis ils vont le sentir, le feu. Et je pense que nous, on ne veut pas le sentir, ce feu-là. Parce que ce feu-là, on va le sentir qu'une seule fois, parce qu'on va mourir éternellement. Puis on ne pourra plus profiter du temps qu'on aurait pu profiter avec Jésus-Christ. Et de pouvoir savoir parfaitement le plan de salut. La Bible nous dit qu'on aura tellement de questions à poser à Jésus-Christ, tellement de questions à essayer de comprendre le plan du salut, qu'on en aura pour des centaines d'années, des milliers d'années, à juste parler du salut. C'est fou, une question de la Bible, ça va nous prendre des milliers d'années. Imaginez toutes les questions qu'on peut avoir, je pense qu'on en a pour l'éternité. Et c'est ça qui est intéressant. Et je pense qu'on veut tous profiter de cela. La Bible nous dit dans 1 Timothée 6, 13 à 16, que seul Dieu possède l'immortalité. Paul dit dans 1 Corinthiens que nous, en tant que chrétiens, nous recherchons l'immortalité. Parce que Jésus a dit qu'à un seul instant, à un seul clin d'œil, nous allons recevoir quoi? Notre corps sera immortel. Nous recevrons l'immortalité. OK? C'est ce que la Bible nous dit. Donc, nous ne sommes pas immortels. Nous recherchons l'immortalité. C'est ce que Paul dit. OK? Seul Dieu peut nous donner l'immortalité. OK? Donc, prochaine question. Pour qui le feu de l'enfer sera-t-il allumé? Un feu, ça part de quelque part. Et à la base, Dieu avait réservé le feu de l'enfer, non pas pour les hommes. C'est intéressant. Il l'avait réservé pour Satan et ses anges. Dans Matthieu 25, 41, il dit « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, et allez au feu éternel, préparé au diable et à ses anges. » Est-ce qu'on voit ici l'amour de Dieu? Vous êtes d'accord aussi qu'on voit l'amour de Dieu? Dieu n'a pas préparé ou réservé le feu éternel pour les hommes. Il l'a réservé pour Satan et ses anges. Et c'est décevant. Ça veut dire que les hommes qui prennent part à l'iniquité vont être réservés avec Satan et ses anges. Mais qu'à la base, il pourrait y avoir aucun humain en enfer. Il pourrait y avoir aucun humain qui brûle, qui va être réservé au feu. Ça veut dire ça, là. Mais qu'il y en a qui ont décidé de prendre position pour le diable et ses anges. En particulier ceux qui dirigent tout ce monde, ils vont recevoir des sanctions plus terribles que n'importe quel être humain. Parce qu'ils ont fait des choses atroces. Puis la Bible dit les choses secrètes sont révélées à Dieu, mais pas aux hommes. Donc nous, on ne peut pas savoir tout ce qui se passe en secret. Mais déjà, si on sait tout ce qui est révélé et on trouve ça terrible, imaginez ce qui se passe en secret. Pour vous dire, ils vont brûler longtemps, ces gens-là. Et Dieu avait déjà donc préparé dès la fondation du monde, avant même qu'il pense à créer l'homme, Dieu avait déjà réservé Satan et ses anges au feu de la géhenne. Fait que c'était pas dans le plan de Dieu que des hommes brûlent dans ce feu-là, au jugement dernier. Mais parce que... nous sommes sa meilleure création. Amen, exactement. Ils ne veulent pas que ça arrive, mais c'est pour cela que le temple de l'Esprit Saint doit être bien... Oui, entretenu. Oui, amen, exactement. Donc, comment la Bible fait-elle référence à la destruction des méchants par Dieu? La Bible nous dit que Dieu a envoyé son Fils pour que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est une vérité fondamentale. Il veut donc que toute l'humanité puisse avoir la vie éternelle et que seul Satan et ses anges subissent la sanction. On le sait que ce n'est pas le cas, puisqu'il y a des gens dans le passé qui ont commis des choses atroces et qui ne se sont pas repentis. Mais à la base, Dieu avait réservé ce feu-là pour Satan et ses anges. Mais on sait que Dieu a prévu ce feu-là. Et dans Ésaïe 28, verset 21, il nous montre cette œuvre-là. Quelle est cette œuvre-là? Il dit qu'à l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Paratim. Il se courroucera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre. Quelle œuvre? Son œuvre inconnue. Et pour exécuter son travail inaccoutumé. Ça veut dire que ça fait 6000 ans que la Terre existe. OK? À peu près. OK? Pas des millions d'années. Dieu,
On sait que Dieu est un Dieu créateur et non pas destructeur. Vous êtes d'accord? Dieu a créé l'univers, a tout fait. Dieu, même quand Satan a péché devant lui et qu'il l'a chassé du ciel, il n'a pas détruit Satan. C'est pour montrer l'amour de Dieu. OK? Mais l'œuvre qu'il va faire, l'œuvre réservée à la fin des temps, le feu réservé à la fin des temps, c'est une œuvre à laquelle Dieu n'a pas l'habitude de faire. Dieu n'a pas l'habitude de détruire les gens. Dieu a l'habitude de créer, de revivifier, de guérir les gens, mais pas de détruire les gens. Mais là, il devra le faire. Parce qu'à un moment donné, il y a une fin à toute chose. Il y a une fin à toute chose. Dieu est lent à la colère. Ça fait 6000 ans que Dieu persiste à laisser la place aux hommes pour que le plus vienne à lui. Mais à un moment donné, surtout, je pense qu'on le voit aujourd'hui, on n'a jamais vu le monde aussi terrible qu'auparavant. Et peut-être que ce n'est que les douleurs de l'enfantement. C'est pour vous dire que peut-être que le monde qu'on voit terrible aujourd'hui va être encore plus terrible dans les prochaines années. Et cela, Dieu va mettre un terme à ça. Parce que ça va finir que même les élus vont subir la mort. Parce que le monde s'en va à sa perte tout seul. Le monde s'autodétruit. Parce que Satan sait ce qu'il veut. Il veut amener le plus de monde possible. Et même, il veut amener la planète Terre. Pas juste le monde sur la Terre, la Terre tout court. Il veut la détruire. Il veut détruire le plus grand vestige de la création de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu va mettre un terme à ça. C'est parce qu'il ne peut pas laisser ça aller. Surtout pas s'il y a des gens qui sont justes sur la terre. Surtout pas s'il y a des élus de Dieu sur la terre. Dieu ne peut pas dire, bon, ben, je vais laisser la terre être détruite puis je sauverai les gens à ce moment-là. Non. Dieu dit, avant que la terre soit détruite, je vais prendre mes enfants et je vais les amener avec moi. Puis je vais purifier la terre et les ramener sur cette terre où ce que le jardin d'Éden va être rétabli sur toute la planète. Et ça, c'est fantastique. La Bible nous dit, dans Luc 12, la chose suivante. Et on va rester jeune et joli, Oui. pas grosse, pas malade. Wow. Oui, c'est effectivement, on va en parler aussi de ça. Plus de tristesse, plus de pleurs, plus de maladies, plus de mort, plus rien. C'est vraiment la perfection à 100%. Dans Luc 12, 46-48, il nous dit « Le maître de ses serviteurs viendra au jour qu'il n'attend pas, et à l'heure qu'il ne sait pas, et il le séparera, et lui donnera sa part avec les infidèles. » Okay? On parle ici de Jésus. Il fait une parabole entre la fin des temps et ici un maître et ses serviteurs. Il dit « Le serviteur qui a connu la volonté de son maître et qui ne s'est point tenu prêt et n'a pas fait cette volonté sera battu de plusieurs coups. Mais celui qui ne l'a point connu et qui a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. Et il sera beaucoup redemandé à quiconque il aura été beaucoup donné, et on exigera plus de celui à qui on aura beaucoup confié. » Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il parle ici de son retour. Hein? À la fin du jugement, quand Jésus va revenir, il va mettre à exécution son jugement. Et ici, le texte nous révèle que celui qui connaissait la volonté de faire le bien et le mal, et qui a fait tout le contraire, sera jugé plus sévèrement que celui qui ne le connaissait pas. C'est ça qu'il nous révèle ici. Il dit, un des serviteurs sera battu de plusieurs coups, tandis que l'autre sera battu de peu de coups. Il nous révèle ici le degré de punition face à ce qui a été commis dans la vie de l'individu. OK? C'est presque le seul passage où on nous révèle que, par exemple, le faux prophète, la bête et le dragon seront punis. Ce seront eux qui auront été le plus punis parmi tous les êtres humains de la Terre. Parce qu'ils sont au centre même de la plus grande injustice que la planète ait connue. Puis récemment, on a identifié c'est qui le dragon, la bête et le faux prophète. Donc vous savez que ces gens-là recevront la plus grande punition qu'aucun être humain aura reçue. Parce qu'ils auront trahi toute la race humaine au complet qui vivent à l'époque de maintenant. On rentre vers la conclusion, vers les derniers textes. L'expression biblique « feu intarissable » n'indique-t-elle pas que le feu ne s'éteint jamais? Bon, j'ai marqué « feu intarissable », mais c'est le feu éternel. Qu'est-ce que veut dire l'expression « feu éternel » Qu'est-ce que ça veut dire « feu éternel » tout court, en fait? Okay? C'est ce qu'on va voir. On va lire certains exemples de textes. Par exemple, ici dans Matthieu 3,12, qui dit « Il a son van dans ses mains et il nettoie parfaitement son air. Et amassera son froment dans le grenier, mais il brûlera la paille, un feu qui ne s'éteint jamais. »
ou point. Intéressant. Qu'est-ce que Jean-Baptiste voulait dire ici? Ça, c'est Jean-Baptiste qui parle. Un autre texte. Mais si vous ne m'écoutez point pour sanctifier le jour du sabbat et pour ne porter aucun fardeau, et n'en point faire passer par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, je mettrai le feu à ses portes, il consumera les palais de Jérusalem et ne sera point éteint. Encore une fois, un feu qui dure éternellement. Qu'est-ce que Jérémie voulait dire ici? Un autre passage. Jésus ici parle, il dit, « Et si ton œil te fait tomber, arrache-le. Il vaut mieux pour toi que tu entres dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir des yeux et d'être jeté dans la géhenne du feu, où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. » Là maintenant, on est tout mélangé. Ça dit tout le contraire de ce qu'on a dit depuis tantôt. Rappelez-vous de ce que la Bible dit. Hein? Ben, le principe de la Bible. Okay? Quand 90, là c'est un principe, je dis, mais dans la Bible, c'est vraiment écrit, quand la plupart des textes s'alignent vers une chose, mais qu'il y en a un qui semble contraire, il faut comprendre que ça va dans le même sens. Il faut comprendre dans quel sens il dit. Maintenant, j'aimerais vous parler. Vous savez que quand Jonas était dans le ventre du poisson, qu'est-ce que Jonas a dit? Il a dit, « Je suis éternellement pris dans ce ventre du poisson. » Pourtant, il est resté juste 3 jours. Pourquoi il disait ça? Le mot « éternel » a donc une signification qui est totalement différente que qu'est-ce que nous, on comprend. Okay? Et ces 3 auteurs révèlent quelque chose d'intéressant ici. Et ici, je voulais juste vous lire ça et vous poser une prochaine question pour aller plus loin dans ce sens. L'expression biblique « feu éternel » ne signifie-t-elle pas sans fin? Face aux 3 textes qu'on vient de lire, le texte de Jude, en tout, il y a 7 textes qui parlent du feu éternel. Est-ce que ça voudrait dire toute la même chose? Ça, c'est la question qu'on va répondre maintenant. Dans Jonas 2, verset 6, il dit « Les eaux m'ont environné jusqu'à l'âme, l'abîme m'a enveloppé. » Souvent, on dit l'abîme, c'est le Sheol. Hein? Les roseaux ont entouré ma tête, j'étais descendu jusqu'aux racines des montagnes, la terre avait fermé sur moi ses bords pour toujours. Pour toujours. Pour le mot pour toujours, c'est un synonyme d'éternel. Est-ce que Jonas est resté éternellement dans le ventre du poisson, en abîme? Non. Jonas 2, verset 1, un peu plus tôt, il dit qu'il est resté 3 jours et 3 nuits. Donc, pourquoi ici Jonas utilise le terme pour toujours? C'est intéressant, hein? Parce que c'était long pour lui, trop long. Ça se peut très bien parce que je peux comprendre 3 jours, 3 nuits dans un poisson, ça sent le poisson déjà, beaucoup, c'est lent. Non, il n'était pas mort. Il n'était pas conscient. Oui, il était vivant. Il était conscient. Ben oui, parce que c'est lui qui a marqué 3 jours, 3 nuits. Donc, il savait. OK. Oui, exactement. On va en parler. Il y a une autre histoire qui est reliée à Jonas. C'est le prophète Samuel qui dit les mêmes mots que Jonas. OK? On va aller voir ce que le prophète... Oh, je ne l'ai même pas marqué. OK. Je ne l'ai pas marqué. Je l'ai ici. C'est 1 Samuel 1, verset 22, 1 Samuel 1, verset 28, Exode 21, verset 6. Je vais les répéter. OK? Exode 21, verset 6, 1 Samuel 1, verset 22, 1 Samuel 1, verset 28. Ces 3 passages-là révèlent le mot éternel, révèlent le mot pour toujours, dans le même sens que Jonas, que Jérémie, que Jésus, puis de l'autre passage qu'on a lu, de Jean-Baptiste. Okay? Maintenant, que signifient ces choses? On comprend que Jonas ici, ce n'était pas quelque chose qui a duré éternellement. Donc, le mot éternel prend un sens totalement différent. OK? En fait, les 2 exemples qu'on a vus dans Jonas, dans Samuel aussi, dans le livre de Samuel, où ce qu'on nous parle de éternel ou pour toujours, signifie une durée indéterminée, dont le début et la fin dépendent de la nature de la personne, de la circonstance et de la chose à laquelle il s'applique. On pourrait prendre la même chose aujourd'hui. Quelqu'un qui se marie, c'est quoi les vœux qu'il fait? Je t'aimais de la mort à la vie pour toujours. Éternellement, c'est le même mot. Grec, c'est le même mot. Okay? Comment une femme et un homme peuvent s'aimer pour toujours s'ils meurent? Ça veut dire jusqu'à temps qu'ils meurent. Quand on dit le mot pour toujours, ça veut dire jusqu'à temps qu'ils meurent, ils vont s'aimer.
c'est ça qu'ils se disent. Jonas, c'est la même chose. Il est resté dans le ventre du poisson tant aussi longtemps que Dieu l'a laissé dans le poisson. Ça aurait pu être 10 jours, 20 jours, 30 jours, mais pour lui, il ne sait pas c'est quoi. Il ne sait pas c'est quand. Il ne sait pas quand ça a commencé, quand ça a fini. Il sait juste que ça a pris 3 jours et 3 nuits. Mais pour lui, c'était pour toujours, parce que Dieu ne lui avait pas donné un moment précis de sa fin, ni de son début. Alors, on comprend ici que le mot ici, pour toujours, signifie jusqu'à temps que les méchants soient consumés. Qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir qu'il y a des degrés de punition. Il y a des gens qui vont mourir très rapidement, des gens qui vont mourir plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils ont été plus méchants. OK? Donc, c'est pour ça que Dieu dit éternellement. Il dit que ce feu va durer éternellement, c'est que Dieu n'a pas mis un moment où ça finit. Parce qu'il y a des gens qui vont brûler plus sévèrement selon leur jugement et d'autres qui vont brûler plus rapidement selon leur jugement. Et donc, ce feu est éternel. Pour 2 raisons. Éternel, parce qu'on ne sait pas la fin de ce feu, mais éternel parce que après que ce feu soit disparu, c'est le jugement éternel. C'est-à-dire c'est une décision décisive. Il n'y a pas de retour en arrière à ce moment-là. Exactement. Les conséquences sont éternelles, mais pas l'acte qui est éternel. Okay? L'action. Okay? Ça, c'est très important de le comprendre. Et à chaque fois qu'on répète ces mots, siècle, quand on dit « il va brûler siècle après siècle, éternellement », à chaque fois que vous voyez des termes qui semblent qui semble pas avec des temps définis, qui semble avec des temps indéfinis, comme le mot éternel, siècle des siècles, pour toujours. C'est tous des termes qui sont indéfinis. Ça ne veut pas dire que c'est pour toujours. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va durer toute la vie sans finir. Non. Ça veut juste dire que Dieu n'a pas défini un temps pour ces événements-là. C'est que selon les circonstances, ils vont durer plus longtemps ou plus courtement. Est-ce que je ne sais pas si vous comprenez? C'est ce que signifie éternel. Okay? Mais quand Dieu dit « je suis éternel », c'est que lui, il n'a pas de fin. Okay? Parce que Dieu n'a pas mis de fin à sa vie. Ça serait un peu absurde que Dieu dise « moi, j'ai une fin à ma vie ». Non. Dieu n'a pas de fin à sa vie parce qu'il est Dieu. Il est le Créateur. Il est celui qui était, qui est et qui sera. Okay? Limité. Amen, exactement. Donc, allons vers la conclusion de notre message. J'aimerais lire un texte pour terminer parce que qu'est-ce qu'on a étudié aujourd'hui, ce n'est pas encourageant. Je vais vous dire, ce n'est pas joyeux. Mais pour ceux qui sont fidèles, il y a une grande joie. Amen. Et dans Apocalypse 21, verset 4, je pense que c'est la plus grande joie qu'on ne peut pas avoir. Okay? Il dit, « Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. » Amen. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail. Wow! Hey! Y a-t-il du monde qui aimerait ça plus avoir de travail? Le travail qui est dur. Oui, c'est ça. Plus de labeur. Ça dit, car les premières choses sont passées. Amen. D'accord, on n'aura plus besoin de travailler pour des miettes de pain. On n'aura plus besoin de travailler pour des choses qu'on va payer à des personnes qui nous volent. Maintenant, on va travailler pour Dieu. Dans Ésaïe 55, Dieu dit qu'on va construire notre maison. En tout cas, moi, j'aime mieux construire ma maison pour l'éternité que construire ma maison pour être détruite dans quelques années. C'est ce que je fais en ce moment, mais c'est la vie. Mais Dieu nous révèle ici qu'il n'y aura plus de deuil. Et ça, on est content parce que quand on voit la souffrance de notre famille, la souffrance de nos amis qui sont décédés, la famille qui décède, même les petits-enfants qui naissent et qui meurent, on se dit que c'est triste. Mais sachons que ces choses-là sont le résultat du péché, que bientôt, il n'y en aura plus. Bientôt, nous serons tous réunis ensemble. Comme Maria l'a dit, nous serons jeunes, nous serons beaux, nous serons parfaits. Dans notre corps, dans notre esprit, dans tout. Et ça, c'est une joie. Il n'y aura plus de cris. Des cris de quoi? Des cris de peur, des cris de tristesse, des cris de chagrin, des cris même de division. Exactement. D'anxiété, de division, exactement, de colère, de toutes ces choses-là, il n'y en aura plus. Ça aussi, c'est une joie. Il n'y aura plus de travail, ça, on en a parlé. Pourquoi? Parce que les premières choses sont passées. Dieu a purifié la terre. En purifiant la terre, il a chassé tout ce qui était du passé pour ramener des nouvelles choses. Dieu dit qu'il va ramener une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Même en ce moment, les cieux qu'on a, on dit « Wow, c'est beau ». Mais dites-vous que quand on va arriver sur cette nouvelle terre-là, c'est rien de comparable à ce qu'on a en ce moment. Même, je ne sais pas si vous le saviez, Ésaïe dit qu'on aura 2 soleils. Je ne sais pas si vous le saviez. Il dit « La lune sera puissante comme le soleil et le soleil sera 7 fois plus puissant ». Intéressant.
Parce que la Bible dit on n'aura plus besoin de dormir. Donc, au lieu d'avoir une lune puis un soleil, on aura 2 soleils pour distinguer le jour et la nuit, pour distinguer quand est-ce qu'on arrive le jour du sabbat. Parce qu'on fera le sabbat au ciel. Et si on ne dort plus, bien, il n'y a plus besoin de lune. Dieu va transférer la lune par un soleil. Donc, déjà, si vous aimez le soleil de l'été parce qu'il est fort, dites-vous que bientôt, il sera 7 fois plus fort. Donc, vous allez pouvoir bronzer 7 fois plus vite. Et ça, c'est incroyable. Ésaïe en parle. Ésaïe, c'est le livre. C'est un livre fantastique. Allez le lire. Il y a plusieurs chapitres qui parlent de ce qui est réservé aux justes. C'est un livre fantastique. Et toute cette nouvelle terre que Dieu réserve, il le réserve pour toute l'humanité. Pas juste pour nous. C'est pour toute l'humanité. Et donc, nous avons comme mission de révéler à toute l'humanité que Dieu réserve quelque chose de précieux pour eux. Il réserve non seulement la vie éternelle, mais il réserve l'accessibilité à ne plus avoir de maladie, à ne plus avoir de deuil, à ne plus avoir de tristesse, ne plus avoir de chagrin, de cris, d'anxiété, de dépression, d'idées suicidaires. Mais il réserve même la possibilité de toucher tous les animaux que vous désirez. Vous n'aurez plus besoin d'aller dans un zoo, vous serez dans un zoo terrestre. Et ils n'auront plus besoin d'être en cage parce qu'ils vont être auprès de vous. Et je ne vous dis pas cela pour dire « Oh wow, c'est absolument la raison pour laquelle je vais aller au ciel. » Non, on va aller au ciel parce qu'on sait que Dieu nous donne toutes ces choses-là en guise de récompense pour la fidélité que nous avons eue sur la terre. Donc, la foi à laquelle nous avons devrait nous pousser à obéir à Dieu, à fuir le péché et à fuir donc la perdition éternelle, mais aussi le feu éternel de l'enfer, le feu de l'enfer. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, avant de terminer, est-ce qu'on fait s'il y a des questions? Est-ce qu'il y avait des questions avant de terminer? Des questions où c'était clair? Finalement, il y a juste Satan, le faux prophète et la bête qui vont être l'éternité dans un lieu. Ces gens-là, Satan, ses anges, Satan et ses anges, le faux prophète et la bête, c'est eux qui vont brûler le plus longtemps. Je ne sais pas combien de temps. C'est eux qui vont brûler les plus longtemps parce qu'ils auront commis les actions les plus terribles de la terre est connue. C'est ce que la Bible nous révèle. Dans Apocalypse 19, Dieu vraiment les réserve, même aux oiseaux du ciel, ils vont venir manger leur chair. C'est ça que la Bible nous dit. Donc, c'est pour vous dire qu'ils vont brûler très longtemps, ils vont souffrir pour tout ce qu'ils auront fait de mal. Et ça sera, on pourrait dire, c'est eux qui vont recevoir le plus grand jugement, le jugement le plus sévère pour tout ce qu'ils auront fait. Oui. Donc là, quand on meurt, les gens qui sont morts de la création, ça va dormir à quelque part. Oui, où est-ce qu'on est enterré, on dort. En entendant de la trompette du Seigneur pour que nous puissions être réveillés et aller au ciel avec lui, ou en attendant la seconde mort, qui est la résurrection, la deuxième résurrection, qui est la résurrection pour la sanction finale. Ouais. On va pas dans un lieu. On va pas dans un lieu. Parce que c'est ça. Dans l'idée générale, c'est que l'enfer, c'est notre âme va en enfer et que le corps reste dans la terre. Mais si on sait, d'après la parole, on sait d'après la parole de Dieu, que quand on meurt, notre âme meurt. Parce que pour qu'une âme soit vivante, et c'est-à-dire vraiment qu'on puisse avoir accès à l'âme, l'âme ne peut pas vivre sans corps, en fait. La Bible nous révèle que l'âme ne peut pas vivre sans corps. Et que pour qu'un corps soit vivant, il faut qu'il y ait l'Esprit de Dieu, le souffle de vie en lui. Donc, ça veut dire que sans corps et sans le souffle de vie, il n'y a pas d'âme vivante. C'est un homme mort. Ça veut dire que quand toi, tu meurs, le souffle de vie retourne à Dieu, d'après Psaume 21 nous dit que le souffle de vie retourne à Dieu, ton corps meurt et ton âme meurt. En attendant le jugement de Dieu, est-ce que Dieu va te redonner le souffle de vie, soit pour la vie éternelle, soit pour la mort éternelle. OK? Là, tu pourrais lire le millénium dans Apocalypse, c'est Apocalypse 19, je pense, le millénium. 20 aussi qui en parle. OK? Non, parce que dans le millénium, ça dit qu'avant le millénium, les saints vont au ciel, et après le millénium, les saints sont ressuscités pour recevoir le feu éternel. Okay? C'est ce qu'on a étudié dans le millénium. L'autre fois, je pense qu'on avait étudié le millénium, vraiment l'époque de 1000 ans. Si vous combinez le message d'aujourd'hui et le millénium, vous allez comprendre vraiment l'ordre chronologique des événements finaux. Puis en plus, on va étudier les 7 plaies la semaine prochaine, donc vous allez connaître encore plus l'ordre chronologique de toute la fin des temps. Donc,
Je ne sais pas si c'est plus clair. Ouais. Oui, non, je me demande les gens qui décident Comment quelqu'un qui décide de ne pas être dans le sépulcre? Comme par exemple les gens qui décident de priver leur corps, comme ils ne veulent pas dépenser Ah, peu importe, ça ne change rien. Peu importe, peu importe l'état à laquelle nous sommes morts, Jésus va nous ressusciter de toute manière. Toute l'humanité va être ressuscitée. C'est juste qu'il y en a qui vont être ressuscités pour la vie éternelle, d'autres pour la mort éternelle. Mais tout le monde va être ressuscité. Tantôt, on a vu David dans sa tombe, puis si on irait voir sa tombe, il est encore en la même place. OK? Son âme n'est pas dans l'espace. Si vous allez voir une diseuse de Bonaventure, elle va être capable de faire revenir l'esprit de David. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment l'esprit de David? Donc, ça veut dire que David n'est pas vraiment... Il vogue pas, son âme ne vogue pas dans le ciel. Son âme est plus vivante, en fait, parce que le souffle de vie est à Dieu. Mais quand David va ressusciter, c'est parce que son âme va être vivante, parce que Dieu va lui redonner le souffle de vie, puis il va l'amener au ciel. OK? Ça, il faudrait étudier plus l'âme. C'est quoi l'âme? C'est quoi l'immortalité de l'âme? Tout ça. Mais aujourd'hui, c'était vraiment sur l'enfer. Là. Mais il faudrait peut-être étudier la non-immortalité de l'âme. Comment la Bible décrit l'âme, en fait? Il faudrait peut-être étudier plus ça. Viens-tu juste de dire qu'on ressuscite tous en même temps? Et ce que tu veux dire, c'est que les Juifs ressuscités, après ça, il y a le temps de 1000 ans. Et Oui. ça, c'est la résurrection. Oui, selon Apocalypse 20, oui, c'est comme ça. Mais toute la Bible est claire. Elle dit, tout le monde va ressusciter. C'est juste qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour les justes et un temps pour les injustes. Et ça, on comprend ça dans Daniel 12 et dans Apocalypse 20. Non, il n'y a pas de rapture, d'enlèvement secret. Il y a un enlèvement public. OK? Il y a un enlèvement public. Lors du retour de Jésus-Christ, nous sommes tous enlevés auprès de lui. Exact. Ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait étudier aussi. Mais est-ce que ça on l'appelle rapture? Oui. Dans la Bible, L'Église va être levée? oui. Oui? OK. Dans la Bible, il y a deux... Non, pas les bâtiments, mais les... Oui, c'est ça, les gens. Dans la Bible, il y a un seul terme pour parler de l'enlèvement de l'Église. Ce terme-là est toujours associé au retour visible de Jésus-Christ. C'est pas un retour invisible où ils prennent un texte de Matthieu où il dit un va être enlevé, l'autre va être laissé. Mais dans le contexte, c'est une parabole où Jésus exprime le fait qu'il y en a qui vont être enlevés pour la vie éternelle, d'autres qui vont être laissés pour la mort éternelle. Okay? Donc, il faut bien comprendre le contexte. Mais si on se base juste sur Matthieu 13, oui, il y a un enlèvement. Mais si on suit sur toute la Bible, il y a une contradiction visible. Puis, les plus grands livres de ceux qui parlent de l'enlèvement secret, par exemple, Timothy Dahoy, je pense, qui a écrit un livre sur l'enlèvement secret, une série de livres sur l'enlèvement secret. Et son premier livre, quand il a écrit son livre, il dit « L'enlèvement secret n'est pas une doctrine biblique, c'est une tradition des églises modernes. » Et il écrit ces livres-là dans un but plus romanesque, c'est-à-dire des romans, plus que comme une vérité biblique. Puis tous les évangéliques ont lu ces livres-là, puis ont tiré une théorie, puis en ont fait une doctrine fondamentale au sein du mouvement évangélique. Mais ça, c'est une grave erreur, parce que c'est pour ça qu'il y a autant de financement pour Israël, puis de destruction pour Palestine, puis tout ça. C'est tout causé par ça, parce que pour eux, si on rétablit l'Israël, les chrétiens vont être enlevés. Donc, il faut provoquer ça. Provoquer la destruction de Palestine, provoquer la disparition des musulmans à Jérusalem pour rétablir le Saint-Lieu. Mais ça encore, c'est terrible. C'est tuer des âmes innocentes pour ça. Okay? Des âmes, c'est terrible. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où on nous a dit qu'il faut tuer du monde pour provoquer le retour de Jésus. On ne peut pas faire ça. Nous sommes des enfants de Dieu, c'est nous qui devons mourir pour Dieu. Ce n'est pas nous qui devons tuer des gens pour Dieu. Nous devons mourir pour Dieu. C'est l'inverse. C'est l'inverse. La tristesse. Oui, c'est une grande tristesse. Il faut prier pour ces gens-là. Il faut prier. Prier pour ça, c'est terrible. Ça tue plus. Est-ce que c'est un peu plus clair? Bon, on pourrait en parler sur l'âme. J'ai déjà des messages de préparer pour ça. On pourrait en parler pour vraiment clarifier ça. C'est très important. OK. Bon, on va terminer par une courte prière, alors. Prions.
Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu t'as permis de partager ce sujet, que tu as pu nous éclairer, Seigneur, sur ce sujet qui est tellement un sujet important, un sujet qui nous partage beaucoup de choses, Seigneur. Et donc, que tu puisses nous guider, Seigneur, dans l'étude de ta parole, et particulièrement en lien avec ce sujet, Seigneur. Et que tu puisses bénir chacune des personnes, Seigneur, ici présentes, qui sont venues. Et vraiment, que tu puisses permettre que ton esprit puisse travailler en nous au travers de cette étude, Seigneur, sur l'enfer, sur l'âme en général et sur l'immortalité de l'âme et tous ces aspects-là, Seigneur, pour que vraiment ta parole et ta vérité puissent nous sanctifier, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.